Seigneur, tu sais ce que chacun d'entre nous, nous sommes en train de traverser. Et aujourd'hui, tu nous remplis de joie. Nous te disons merci, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu
Tu as été là, Seigneur, pendant ces moments. Je sais que tu prendras la suite pendant le partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais laisser maintenant la place au visionnaire de la maison. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il arrive? Est-ce que tu peux faire mieux que ton voisin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur mieux que ça? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur dans la maison? Oh mon Dieu! Non, est-ce que je peux voir des gens célébrer le Seigneur ce matin? Est-ce que je peux te voir le faire avec des cris de joie? Est-ce que je peux te voir le faire? Oh mon Dieu! Dis à ton voisin, quelque chose de bon arrive. Non, dis-lui bien, voisin, quelque chose de bon est en train de se faire. Cette nuit, pendant que je priais, et depuis hier, le Seigneur me dira, je ne saurais comment vous expliquer, mais que la pluie de ce matin était une annonce de ce que Dieu va faire pour l'église ce matin. Amen. Depuis hier, je crois hier, quand j'étais à l'église ici en train de prier, le Seigneur me disait qu'aujourd'hui il allait pleuvoir, je ne savais pas pourquoi. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, vous marchez dans l'omniprésence de Dieu. Et vous marchez dans l'omnipotence de Dieu. Je pense que plus d'une fois, j'ai déjà annoncé les choses qui se passaient dans le culte. Et Dieu a fait exactement comme il devait le faire. Et pendant que j'étais à l'église hier en train de prier, Dieu me disait que ce matin, il allait pleuvoir. Mais ça n'allait pas être une pluie qui allait annoncer quelque chose de mauvais. Mais ça allait être une pluie qui allait annoncer que le ciel est ouvert. Amen. Et ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un que le ciel est déjà ouvert. Amen. Dis à ton voisin, le ciel est ouvert. Est-ce qu'on peut se lever? Dis à ton voisin, le ciel est ouvert. Non, dis bien voisin, sois prêt à recevoir parce que le ciel est ouvert. Sois prêt à recevoir, le ciel est ouvert. Lorsque je suis venu avec 10 à 15 paroles pour quelqu'un ce matin. Amen. La Bible dit une chose, c'est que lorsque Jacob était arrivé au soir de sa vie, ou non, du moins Isaac était arrivé au soir de sa vie, la Bible dit qu'il a invité ses deux fils. Du moins l'un avait trompé l'autre pour la bénédiction. Et pendant qu'Isaac était en train de bénir l'un de ses fils, il lui dira ceci, que je t'accorde la rosée du ciel. Ce matin, je suis venu avec 15 paroles de bénédiction. Les dimanches dans cette église ne sont pas comme les autres dimanches à chaque fois. Amen. Il n'y a pas des dimanches où je viens, où je prêche, où je fais les choses que tu attends que je fasse d'habitude. Il y a des dimanches où le Saint-Esprit peut descendre sur moi et que je commence à déclarer des paroles pour qu'une personne puisse les recevoir. Amen. Et je suis venu avec la première parole d'aujourd'hui. Que le ciel est ouvert à ton avantage aujourd'hui. Je suis venu avec une parole pour que celui qui est capable de la recevoir la reçoive. Amen. Je répète, le ciel est déjà ouvert. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Lève les mains au Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Lève les mains au Dieu. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Ce matin, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Shalom, Gazagadia, Maranabasa. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia.
élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une étendard, mais ça nous élevons. Au-dessus du visible et de l'invisible. Nous sommes en train de t'élever au-dessus du palpable et de l'impalpable. Nous sommes en train de t'élever au-dessus des condamnations. Nous sommes en train de t'élever au-dessus de nos limitations. Nous sommes en train de t'élever au-dessus de nos impossibilités. Nous sommes en train de t'élever au-dessus de nos vies. Nous sommes en train de t'élever au-dessus de ce que nous voyons et de ce que nous ne voyons pas. Yahweh Hashamaïm est ton nom ce matin. Le maître du ciel et de la terre, c'est toi mon Dieu. Et ce matin, alors que ton peuple est réuni, Seigneur, nous sommes en train de t'élever. Nous sommes en train de dire que dans les cieux et sur la terre, il n'y en a pas deux qui méritent d'être élevés comme toi, Seigneur. Ce matin, alors que ton peuple est réuni ce matin, je prie au nom de Jésus qu'ils reçoivent quelque chose qui vient de ta part ce matin. Ce matin, sous ce ciel ouvert, mon Dieu, tu m'as envoyé avec ce mandat spécial afin de déclarer et de décréter une nouvelle saison au nom de Jésus. Je suis venu avec, non pas avec, mais sous une forte onction prophétique ce matin, pour venir établir ceux qui ont été déchus de leur rang, pour venir repositionner ceux qui étaient dépositionnés, pour venir repositionner ceux qui étaient écartés, pour venir remettre à leur place ceux qui étaient déplacés. Oh mon Dieu, je suis venu avec une onction prophétique ce matin de replacer et de repositionner ce dont la société avait mis de côté au nom de Jésus. Je suis venu avec un mandat divin ce matin de te faire asseoir là où tu mérites d'être assis au nom de Jésus. Je suis venu avec un mandat divin de te mettre l'huile et de déclarer que Yahweh te repositionne au nom de Jésus. J'ai dit que Yahweh te repositionne au nom de Jésus. Que Yahweh te repositionne au nom de Jésus. Que Yahweh te repositionne au nom de Jésus. J'ai dit que Yahweh te repositionne au nom de Jésus. Sous cette onction prophétique, je te rends grâce pour les anges.
Tu es sorti précisément du ventre de ta mère. Et vous êtes né à 9. Tu es précisément le numéro 7. Et Dieu va te visiter ce matin. Je répète, vous êtes sorti d'un ventre de 9. Et tu es précisément le numéro 7. Je suis venu pour toi aujourd'hui. Je suis venu te oindre d'huile et venir déclarer quelque chose de nouveau. Ce matin est un culte prophétique. Ce matin, je sens l'onction du Saint-Esprit venir comme un vent prophétique, afin de faire du bien à beaucoup de personnes. Souffle, Saint-Esprit. Tu es merveilleux, Seigneur. Il y a quelque chose Là où tu lèves les mains, lève les mains là où tu es, tu peux prier, parler à Dieu. Oh
pour te rendre gloire et honneur que nous sommes là. Il y a des matins quand nous venons ici, nous venons ici. Ce n'est pas pour une histoire de routine. Et Dieu me demande de prier pour vous, je ne sais pas pourquoi. Mais je veux lever ma main ce matin. Je suis censé prêcher, mais mon esprit ne me conduit pas à prêcher ce matin. Je veux simplement lever ma main sur la vie de quiconque entend le son de ma voix. Sur la vie de quiconque que ma voix est en train de couvrir. Que la grâce de Dieu repose sur vous et vos familles. Que la grâce de Dieu repose sur vos maisons. Que la grâce de Dieu repose sur le fruit de vos entrailles. Que la grâce de Dieu visite vos pieds, quel que soit le lieu où vous les foulerez. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous emmène là où vous n'êtes jamais allé au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous emmène loin au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la grâce de Dieu vous transporte au nom de Jésus. Je veux que tu dises à Dieu ce matin que ta grâce m'emmène. Que ta grâce m'emmène loin. Que ta grâce m'emmène là où je ne suis encore jamais allé. Que ta grâce me fasse faire ce que je n'ai encore jamais fait. Que ta grâce me fasse vivre ce que je n'ai jamais vécu. Que ta grâce m'établisse là où j'étais déchu. Que ta grâce visite ma vie. Est-ce que tu peux commencer à briller là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à briller là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à briller là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à briller là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à briller là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à briller là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à briller là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu que ta grâce m'emmène, que ta grâce m'emmène, que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce. Est-ce que tu peux lever la voix et prier? Est-ce que tu peux lever la voix et parler à Dieu? Recando paradis à souvent. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Les gadis que paradis à souvent. Je veux entendre les voix commencer à s'élever. Je veux entendre les voix s'élever et prier. Je veux entendre les voix s'élever et parler à Dieu. Je veux entendre les voix s'élever et parler à Dieu. Je veux entendre les voix s'élever et parler à Dieu. Je veux entendre les voix s'élever et parler à Dieu. Je veux entendre les voix s'élever ce matin et parler à Dieu. Et parler à Dieu, et parler à Dieu. Et parler à Dieu. Et dire à Dieu aujourd'hui que ta grâce m'emmène. Que ta grâce me transporte. Que ta grâce m'emmène. Que ta grâce me transporte. 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 Est-ce que tu peux prier parler à Dieu? Est-ce que tu peux prier parler à Dieu? Est-ce que tu peux prier parler à Dieu? Souffle-nous des mains. Tu es saint. Oh, dans nos cœurs, tu es si précieux. Ton trône est dans les cieux. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu es saint. Parle à Dieu. Oh, Saint, parle à Dieu. Oh Dieu des armées, tu es saint, oh l'honneur et la gloire, à jamais, tu es saint. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Oh sainteté à ton nom. Que ta grâce m'emmène.
toi l'honneur et la gloire. Et la gloire à jamais, à jamais. Tu es saint. Seigneur, il faut que je prêche. Mon esprit n'est pas disposable. Ce matin, tu ne peux pas quitter l'église comme tu es venu. Il y a des sécules où tu as préparé le message, mais le message ne peut pas sortir. Chantons à l'unisson. Alléluia. Au roi. Au roi vit pour toujours. Et que Jésus est fils de ton amour. Demain. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés. Chantons à l'unisson. Alléluia. Oh, sainteté en ton nom. Dieu des armées, tu es saint, l'honneur et la gloire, reçois-le ce matin, à jamais, tu es saint, ah oui, sainteté à Jésus.
voulait que je parle. Dieu veut te faire rentrer dans une saison de repos. Tu n'es pas venu ici par hasard. Je peux t'assurer. Je lève ma main en tant que prophète. Je prophétise. Je l'établis et le décrète. Que tu rentres dans une saison de repos. Que tu rentres dans une saison de repos. Les efforts, tu ne les feras plus. C'est Dieu qui fera les efforts à ta place. Les combats, tu ne les sentiras plus. Parce que c'est Dieu qui combattra à ta place. Assis-toi à ma droite et tu verras combien je ferai de tes adversaires tes marches-pieds. Et Dieu va faire de tes adversaires tes marches-pieds. Parce que Dieu veut te faire rentrer dans une saison de repos. Et une saison de repos. Une saison de repos. J'ai dit une saison de repos. Une saison où même tes adversaires vont collaborer pour ton avantage. Une saison de repos. Reçois cela au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur de son nom? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de ça? Est-ce que tu peux faire un peu de ça ce matin? Tenons-nous debout, je vais partager rapidement la pensée de Dieu. Le ciel est ouvert ce matin. Le ciel est ouvert ce matin. Genèse chapitre 27, verset 28. Genèse 27, verset 28. Je vais lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Quand on distribue les Bibles à ceux qui n'en ont pas. Genèse 27, 28. La Bible me dit ceci. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: voici l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, et du blé et du vin en abondance. Amen. Asseyons-nous. J'aimerais partager la pensée de Dieu très rapidement ce matin. Très rapidement ce matin. Yes. Il y a des cultes où, en tant qu'homme, nous venons nous préparer à livrer la pensée de Dieu. Mais lui, en tant que Dieu, s'attarde toujours à faire les choses comme il le veut. Béni soit Dieu pour ceux qui sont sensibles à la voix du Saint-Esprit. Parce qu'ils ne marchent pas selon leur volonté, mais selon la volonté de Dieu. Ils ne font pas ce qu'ils attendent, mais ils font ce que Dieu attend. Il est arrivé maintes et maintes de fois que je me tienne devant ces pupitres. Et la volonté de prêcher étant là, mais l'Esprit de Dieu ne donnant pas son aval, il est impossible de partager la pensée de Dieu. Ce matin, de manière très rapide et de manière très concise, j'aimerais partager sur le ciel ouvert. Après ça, nous allons prier. Dis à ton voisin encore le ciel ouvert. Genèse chapitre 1, le verset 1. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Matthieu 3, 16 à 17. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Ma Bible me dit ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ce matin, je suis venu avec cette onction prophétique. Venir ouvrir le ciel qui était fermé. Amen. Le rôle du prophète est de venir expliquer souvent ce qui se passe de l'autre côté du mur. Le prophète est celui qui vient révéler le mystère de Dieu. Et celui qui vient expliquer les comment et les pourquoi que tu peux te demander. Quelqu'un peut me demander, prophète, pourquoi ce matin tu viens me parler d'un ciel ouvert? La première des choses que j'aimerais que tu saches sur le ciel ouvert
et que le ciel ouvert, tous et toutes, en tant que nous sommes ici, il y a tous sur nous un ciel qui est quelque part ici. Chaque chrétien, qui que tu sois, d'où que tu sois, tout être humain que Dieu a créé, l'homme est un microcosme, c'est-à-dire que l'homme est un petit monde que Dieu a créé. Et de ce fait, tu as un ciel sur ta tête. Deuxième des choses, il faut que tu saches que le rôle du ciel que Dieu nous donne a pour but de recevoir ce qui vient de la part de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas toujours au moyen de la foi que nous recevons. Nous recevons au moyen de la foi sous un ciel ouvert. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La question que je me suis toujours posée, pourquoi la première création de Dieu était le ciel et pas autre chose? La Bible n'a pas dit qu'au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Au commencement, Dieu a créé d'abord les cieux et puis est venue la terre. De manière intellectuelle et telle que la science nous a appris, le ciel est l'atmosphère dans laquelle toute chose est censée vivre. De la même manière, Dieu aussi possède son ciel. Vous en avez entendu, je pense, plusieurs théories. Les uns disent qu'il y a 3 cieux, les autres disent qu'il y a 7 cieux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'existe pas qu'un seul ciel. Il existe plusieurs cieux au-dessus de nos têtes. Mais le problème est que l'ignorance de beaucoup ne savent pas à quoi sert le ciel. Ma Bible me dit qu'au jour du déluge, l'Éternel Dieu était assis sur son trône et les écluses des cieux étaient ouvertes. Et la pluie a commencé à tomber en abondance. Lorsque Dieu veut agir de manière surnaturelle, la première des choses que Dieu fait, c'est qu'il se garantit que le ciel soit ouvert. Amen. Je suis venu avec une onction prophétique ce matin. De dire à quelqu'un que je vais ouvrir ton ciel. Même si tu ne comprends pas, écoute ça, ce que j'ai dit. Moi, je vais ouvrir ton ciel. Amen. Là où le ciel n'est pas fermé, la bénédiction de Dieu ne tombe pas. La Bible dit ceci. Lorsque Isaac, dans son intelligence, voulait bénir ses enfants, il a dit à Jacob, son fils, je suis venu verser sur toi et ouvrir pour toi la rosée du ciel et que cela ne manque pas sur ta tête. La Bible dit que quand le second héritier, qui était le véritable Ésaü, est venu voir son père ne pouvait plus lui donner l'ouverture du ciel. L'une des manières d'ouvrir le ciel, la clé, ou du moins la porte, ou du moins le poignet pour ouvrir le ciel, se trouve sur la terre. Jésus a dit ceci: et tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Et tout ce que vous lirez sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Ma Bible me raconte qu'il y avait un jour un homme du monde de Daniel qui était en train de prier. Daniel avait la foi dans la prière, mais il y avait un problème avec son ciel. Son ciel était fermé et combattu. Beaucoup de personnes se posent des questions: pasteur, qu'est-ce qui arrive dans ma vie? N'est-ce pas que je prie? N'est-ce pas que je jeûne? Il ne suffit pas de jeûner et de prier. Il suffit de se garantir que le ciel est ouvert. Amen. La Bible dit ceci: lorsque le Fils de l'homme a voulu être baptisé, la première des choses que le ciel avait mentionné, le ciel s'est ouvert. L'Esprit de Dieu est descendu sous la forme corporelle visible d'une colombe. Ma question est ceci: pourquoi toutes les fois dans l'Ancien Testament, nous n'avons pas d'image visible du Saint-Esprit? Écoutez-moi, quand le ciel s'ouvre, l'invisible devient visible. Amen. Ce qui ne se voit pas devient visible. Lorsque l'homme apprend à vivre sous un ciel ouvert, il bénéficie des bénédictions de Dieu. Je suis venu expliquer quelque chose, ce n'est pas le temps est en train de passer. Prenez-moi la Bible très rapidement, très rapidement. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Écoutez-moi bien. La bénédiction de Dieu ne vient pas dans la prière. L'intervention de Dieu ne vient pas toujours dans la prière. L'intervention de Dieu est conditionnée sur la qualité de ton ciel. Amen. La Bible dit ceci: lorsque Isaac a fini par bénir son fils Jacob,
Il lui a dit que je t'ouvre et que je te donne les rosées du ciel. Il y avait un événement qui était obligatoirement obligé de se passer. La Bible dit que pendant qu'il fouillait et qu'il s'est retrouvé dans le désert, à cause de la bénédiction de son père, il s'est retrouvé à dormir dans le désert où le ciel était ouvert. Combien de personnes ont dormi dans le désert, mais le ciel ne l'ont jamais vu ouvert? Mais la bénédiction de ceux qui possèdent la clé des églises des cieux ont la capacité d'ouvrir le ciel pour quelqu'un. Je suis venu ouvrir le ciel pour toi ce matin. Amen. Ah non, ce matin je ne suis pas venu parler beaucoup. Je suis venu faire comme Élie. Si ce n'est à ma parole, il ne pleuvra point. Mais je suis venu le déclarer encore comme Élie. Si ce n'est à ma parole, ton ciel ne se fermera pas. La Bible dit ceci, que là-bas nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Où ça? Dans les lieux célestes. La bénédiction n'est pas une histoire de prière. La bénédiction, c'est une histoire que Isaac parle sur Jacob pour que le ciel soit ouvert. Si la bénédiction est l'art de recevoir de la part de Dieu, la malédiction est le symbole et le signe que ton ciel est fermé. Amen. Je répète, si la bénédiction est de recevoir la multiplication venant de la part de Dieu, la malédiction, c'est un ciel qui est fermé. La première vérité que vous devez savoir sur le ciel, c'est au travers du ciel que nous recevons toutes choses de la part de Dieu. Je suis venu éclaircir un mystère que beaucoup de chrétiens n'ont jamais compris. La Bible dit ceci. Ésaïe dit, terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Tout ce que Dieu a créé possède des oreilles pour entendre. La Bible dit que toute chose a été créée pour un but. Or, ma Bible me dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La première des choses que Dieu avait créées, c'était la porte pour avoir accès à la terre. Il n'avait pas créé la terre premièrement. Il avait créé le moyen par lequel il serait sûr de rentrer sur la terre quand toi tu vas prier. Ah, c'est au travers du ciel que Dieu envoie l'ange de l'Éternel pour te bénir. La Bible dit que Daniel était en train de prier, mais il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait un problème avec son ciel. Lorsqu'on maudit la vie de quelqu'un, on ferme son ciel automatiquement. Ah? Lorsque quelqu'un te maudit, la malédiction est simplement les symboles et les signes que le ciel sur ta tête est fermé. Tu t'étonneras de dire, mais pourquoi lui, ce sont toujours des bonnes choses qui lui arrivent? Les bonnes choses lui arrivent parce que son ciel a été ouvert. La vie que nous menons sur la terre est spirituelle. L'ignorance des réalités spirituelles fait que beaucoup de chrétiens viennent à l'église pensant que la prière résoudra tout. Dis à ton voisin, c'est faux. Dis-lui à ton voisin, c'est faux. Lorsque le ciel est ouvert sur la vie d'un homme, Dieu approuve tous ses voies. Ah oui. Lorsque un homme marche sous un ciel ouvert, la Bible dit ceci, que la voix de l'Éternel se mit à parler. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Comment vivre le ciel ouvert? Nous vivons le ciel ouvert en étant là où il y a la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes ne vivent pas le ciel ouvert de Dieu. Autrement dit, les bénédictions de Dieu, appelez ça comme vous voulez. Parce que vous n'êtes pas là où Dieu veut que vous soyez. La Bible dit ceci. Pendant qu'il se faisait baptiser, la voix de l'Éternel se fait entendre. Celui-ci n'est pas comme vous. Il est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ne cherchez pas à vous faire valider des hommes. Soyez là où Dieu veut que vous soyez. Ah, lorsque vous êtes là où Dieu veut que vous soyez, les bénédictions commencent à vous suivre. Le ciel commence à s'ouvrir. Les opportunités commencent à arriver. L'échec de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils se positionnent selon leurs yeux. Si Jacob aurait fui son père, ou du moins son frère, étant dormi dans le désert, sans la bénédiction de son père Isaac, il n'aurait jamais vu le ciel ouvert. Amen. Jamais. 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 Mais lorsque vous êtes conduit sous le Saint-Esprit, il vous place sous l'ombre du Tout-Puissant. Il vous place là où il faudrait que vous soyez. Ma quatrième bénédiction d'aujourd'hui, je lève ma main droite.
que Dieu te positionne là où il faut que tu sois. Je répète, que Dieu te place là où il faut que tu sois. Certaines personnes se regardent, ils se disent, j'ai les compétences et les talents. Écoutez-moi, les compétences et les talents ne suffisent pas. Les compétences et les talents ne suffisent pas. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Au moment il faut que tu sois. À l'instant il faut que tu sois. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te diriger sous le ciel ouvert. Deuxième signe du ciel ouvert. Lorsque le ciel est ouvert, vous avez non seulement l'approbation de Dieu, mais vous avez aussi l'approbation des hommes. La Bible dit qu'il croissait en stature, en sagesse et en faveur devant Dieu et devant les hommes. La faveur de Dieu vous accompagnera là où Dieu veut que vous soyez. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, place-moi là où il faut que je sois. Beaucoup par orgueil de penser qu'ils sont supérieurs à Dieu, ils se placent là où Dieu ne les a pas envoyés. Voilà pourquoi certains s'exercent à faire des ministères que Dieu ne les a pas donnés. Voilà pourquoi d'autres jalousent et d'autres personnes alors qu'il n'y a pas de jaloux. Lorsque Dieu t'a choisi, il ouvre son trésor, le ciel, sur sa tête. Même si on te jalouse, personne ne pourra fermer ton ciel. La voie des communications dans le monde spirituel, si je dois imaginer ça, voyez qu'au-dessus de vos têtes, il y a un ciel. L'ange de l'Éternel passe par ton ciel pour te visiter. Quand tu pries à Dieu et que tu dis, Seigneur, je viens devant ton trône de grâce, ta prière monte comme un encens. Il traverse le ciel. Il passe par ton premier ciel, puis le deuxième ciel, jusqu'à Dieu si tu ne sais pas. Or, un ciel qui est fermé, même les réponses de Dieu n'arrivent pas. N'avez-vous pas lu la Bible, l'histoire de Daniel? Daniel, n'est-ce pas que Daniel avait prière? N'est-ce pas que Daniel avait la foi? La foi ne suffit pas. Il faut la foi combinée à un ciel ouvert. Je suis venu te donner de l'intelligence ce matin. La Bible dit ceci, que mon peuple est frappé par la malédiction. Apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, il y a certaines prières que tu ne peux pas faire sans offrande. Il y a certaines prières que tu ne peux pas venir devant Dieu si tu n'as pas la garantie que le ciel va me revenir après ça. La Bible dit, lorsque nous apportons dans la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes, le diable combat les dîmes et les offrandes à l'église parce qu'il sait que c'est la voie par laquelle l'on la nous offre. Ah, je connais les gens, ils ne prient pas beaucoup, mais quand il s'agit de donner à Dieu, dis à ton voisin, quand je donne à Dieu, on a dit mes voisins, quand je donne à Dieu, ne m'en empêche pas. Moi je sais ce que je fais. Quand je donne à Dieu, je suis en train de me garantir que mon ciel est en train de s'ouvrir. Le rôle du pasteur ou du prophète, pour ma part, est de venir dévoiler les mystères les plus cachés aux hommes, afin qu'ils comprennent. Ce n'est pas que tu n'as pas assez prié. Tu peux être comme Daniel, tu as beaucoup prié. Ce n'est pas ça. C'est que quelque part dans ton ciel, il y a des interférences. Amen. Le jour où j'ai compris ce mystère, à chaque... En tant que prophète, je vous donne un secret. À chaque fois que je veux faire un service prophétique, la plupart vous voyez que je distribue en ligne. En tant que prophète, l'une des moyens qui nous garantit d'entendre la voix de Dieu, c'est les offrandes. Avant souvent de prophétiser, je donne une offrande à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que les offrandes ouvrent le ciel. Amen. Et lorsque le ciel est ouvert, la Bible dit ceci, que la parole de l'Éternel me fut. Ézéchiel chapitre 1 verset 1. Prends-moi ça s'il te plaît. Ézéchiel 1. Ézéchiel 1. Ézéchiel 1. Ézéchiel chapitre 1 verset 1. On y va? On y va, on y va, on y va, on y va. On y va. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent. Les cieux se sont ouverts. Et j'eus des visions divines. Si moi, prophète, je vais avoir des visions, il faut que je me garantisse que mon ciel soit ouvert. Beaucoup de chrétiens prient même une vision, n'ont jamais. Tu sais pourquoi?
ton ciel est fermé. Lorsque le ciel s'ouvre, les visions de la part de Dieu arrivent. La plupart des personnes qui disent, pasteur, je ne fais pas des rêves la nuit, leur ciel est fermé. Amen. Qui connaît les genres de personnes? Il te dira, moi, depuis que toute l'année commence, le signe de quelqu'un qui ne rêve pas la nuit, c'est que son ciel est fermé. La Bible dit à Ézéchiel 1, lorsque le ciel s'est ouvert sur Ézéchiel, il a commencé à avoir des visions. Troisième des choses, lorsque le ciel s'ouvre, les bénédictions de Dieu descendent. Deutéronome chapitre 28, verset 12. Il va t'ouvrir lui-même son beau trésor quoi? Le ciel. Ensuite. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Église, la bénédiction n'est pas une prière. La bénédiction est la garantie que le ciel sur ma tête est toujours ouvert. Je vous donne de l'intelligence spirituelle. Que tout ne se règle pas dans la prière. Lorsque tu donnes tes dîmes et tes offrandes à Dieu, tu ouvres sur ta tête le ciel. Lorsqu'un homme de Dieu vient déclarer sur ta vie, il ouvre le ciel. Mais lorsque toi-même tu es en train de prier, oh Luc. Ah, Luc. Luc chapitre 3 verset 21. Luc chapitre 3 verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvre. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. La prière ouvre le ciel. Mais l'homme intelligent ne se limitera pas qu'à prier. Il combinera tout ce qui est en sa possession pour se garantir que son ciel reste toujours ouvert. Lorsque Dieu veut bénir l'œuvre de tes mains, il s'arrange à ce que ton ciel reste ouvert. Lorsque le ciel est fermé sur ta tête, voilà pourquoi beaucoup d'intellectuels te diront que nous sommes très intelligents mais nous ne touchons pas l'argent. Ce n'est pas une question de là, c'est une question d'ici. La vie que nous menons sur la terre est spirituelle. Église, la vie que nous avons ici-bas est spirituelle. Avant d'arriver à traiter avec le physique, traite d'abord avec l'esprit. Je viens t'annoncer que sur ta tête, le ciel va s'ouvrir. Amen. Élie avait prophétisé ce matin ce que je vais faire. Et je vais prier pour tout le monde aujourd'hui. Parce que Dieu m'a envoyé pour ouvrir le ciel. Amen. Il y a certaines personnes à qui Dieu a remis des clés pour ouvrir. Amen. Il est celui qui avait la clé de David. La Bible dit qu'il l'ouvre et que personne ne peut fermer. Et il a pris certaines de ces clés. Il a donné aux uns qui ont reçu une onction spéciale. Le jour où le Seigneur me parlera, il me dira, j'ai mis dans ta bouche mes paroles comme un feu dévorant. Laisse-moi décréter sur ta vie. Laisse-moi déclarer que ton ciel s'ouvre. Afin que tu vives ce que tu n'as jamais vécu. Afin que tu ne comprennes que tu touches ce que tu n'as jamais touché. Amen. Que ton ciel s'ouvre. Afin que tu bénéficies de la rosée du ciel. Amen. Dieu bénit encore les hommes. Mais ceux qui bénéficient de sa bénédiction sont ceux qui vivent sous un ciel ouvert. Amen. Il y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, si ce n'est en ma parole. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, ouvre mon ciel ce matin? Est-ce que tu peux commencer à prier à Dieu et dire à Dieu, ouvre mon ciel? Ouvre mon ciel. Ouvre mon ciel. Ouvre mon ciel. Ma vie c'est toi, Saint-Esprit de mon âme. Il n'y a que toi, Seigneur. Ouvre mon ciel. Souffle ma vie, Seigneur. Tombe ma Saint-Esprit de Dieu. Aux ensembles, au côté de la ensemble. Ma beaucoup de mission tombe ensemble. Ouvre mon ciel. Ma que tombe là, il ne peut pas mourir pour nos ensemble. Ouvre mon ciel. Quelle est la bête pour nos ensemble?
Ouvre mon ciel ce matin. 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 Ouvre le ciel ce matin. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux prier et dire à Dieu, ouvre mon ciel ce matin. 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 Ouvre, Dis à Dieu, ouvre mon ciel ce matin. 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 Continue à prier comme Daniel. 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 Dis-lui Yahweh, ouvre mon ciel. 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 Aranabasa, Reba Baba, Lekeria da Basanta, Lomperia, Periana Mande, Rekatata, 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 Letopo Maria Namanda, Periana Manama, Rosetete, Rekatata, Sakute Gete, Ikatatatia Dadalia, Rekata Mandelega, Sakatete Telia Dada, Ranike Telegedis, Paronondo Komoya, Inokote Para, Sakute Legedia, que mon ciel s'ouvre, que le 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 ciel s'ouvre. Je veux simplement que tu me répètes. Je reçois. Et moi, je vais déclarer. Je veux simplement que tu déclares que je reçois. Je suis venu avec un mandat divin afin de forcer ton ciel à s'ouvrir. Celui qui fermait ton ciel, je vois l'épée du Saint-Esprit descendre ce matin. Celui qui fermait ton ciel, ou celui qui fermait ton ciel, aujourd'hui l'épée du jugement de Dieu est levée. Moi je déclare et toi tu reçois. Que ton ciel s'ouvre. J'ai dit 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 que ton ciel s'ouvre. Dans tes finances elles s'ouvrent. Dans ta vie de prière qu'elle s'ouvre. Dans ta maison qu'elle s'ouvre. Dans ta maison qu'elle s'ouvre. Sur tes enfants qu'elle s'ouvre. Sur ta santé qu'elle s'ouvre. Dans tes projets qu'elle s'ouvre. Dans ton travail qu'elle s'ouvre. Au nom de Jésus. Venu ouvrir ton ciel ce matin. Elle s'ouvre. J'ai dit que ton ciel s'ouvre. J'ai dit que ton ciel s'ouvre. Je vois le pluie en train de descendre. Je vois la pluie en train de tomber. 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 Le vent du Saint-Esprit est en train d'arriver. Le ciel est en train de s'ouvrir. Le ciel est en train de s'ouvrir. Le ciel est en train de s'ouvrir. Que calibre y calé mandele de vos. Que lina lina foria nanania lesa. Calebra y catele nea dosa. La 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 la. Oh mais la pluie est déjà en train de tomber. Oh mais la pluie est déjà en train de tomber. La
qu'il le soit maintenant. Parce que le ciel est déjà ouvert. Je dis que le ciel est ouvert. Je dis le ciel est ouvert. Je dis le ciel est ouvert. Indorobo Semelia. Periananda Barabasata. Reduce Parande Venerosa. Ikandoro Robo Iketeba. Leki Anaraba. Lola Yosefo Mangara. Ce matin, que ta puissance. Ce matin, ouvre les écluses des cieux. Ce matin, que ta puissance. Que ta pluie tombe. Que ta vie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie. Que ta pluie. Ta pluie, aïe, aïe. Ouvre les écluses des cieux. Je viens ouvrir ton ciel ce matin. Ce matin, je viens ouvrir ton ciel ce matin. Ce matin, moi, je viens ouvrir ton ciel ce matin. Ce matin, moi, je suis venu ouvrir ton ciel ce matin. Je suis venu forcer les écluses des cieux à s'ouvrir. Et je me tiens comme l'ange que Dieu avait envoyé, comme pour Daniel pendant qu'il priait. Je suis venu renverser celui qui fermait ton ciel. Je suis venu frapper de l'épée de l'esprit celui qui fermait ton ciel. Que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. J'ouvre ton ciel. J'ouvre ton ciel ce matin. J'ouvre ton ciel ce matin. Que tu reçoives au-delà de ce que tu attendais. Que tu vives ce que tu n'as jamais vécu. Moi j'ouvre ton ciel ce matin. Moi j'ouvre ton ciel ce matin. Moi j'ouvre ton ciel ce matin. J'ouvre ton ciel ce matin. J'ouvre ton ciel ce matin. J'ouvre ton ciel ce matin, ma fille. Lola nozo fungama. Lola nozo fungama. Lola nozo fungama. Je vois le ciel ouvert au-dessus de nos têtes. Je vois le ciel ouvert au-dessus de nos têtes. Je vois le ciel ouvert au-dessus de nos têtes. Je vois le ciel ouvert au-dessus de nos têtes. Ce matin, je viens ouvrir les écluses des cieux. Je viens ouvrir les écluses des cieux. Reviens avec un témoignage. J'ouvre ton ciel. Moi 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 j'ouvre ton ciel. J'ouvre ton ciel. Que ton ciel s'ouvre. Que tu reçoives de la part de Dieu. Au nom de Jésus. J'ouvre ton ciel. J'ouvre ton ciel. J'ouvre ton ciel. Merci. J'ouvre ton ciel. Je viens ouvrir ton ciel. Reçois. Reçois. J'ouvre ton ciel. Reçois. J'ouvre ton ciel. J'ouvre ton ciel. J'ouvre ton ciel. Celui qui a empêché que tu reçoives des bénédictions de Dieu. Je le frappe de l'épée du Saint-Esprit. Je dis que je le frappe de l'épée de l'Esprit. Je le frappe de l'épée. Celui qui fermait ton ciel. Je dis que celui qui fermait ton ciel. Je le frappe de l'épée du Saint-Esprit. J'ouvre ton ciel sur ta tête. Je prophétise au nom de Jésus. Que les bénédictions de Dieu te suivent. Que la faveur de Dieu te suive. Que l'onction de Dieu te suive. Que la puissance de Dieu te visite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois. 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 Si Seigneur ma parole, personne ne fermera ton ciel. Si Seigneur ma parole, personne ne fermera ton ciel. Tiens cela. Si Seigneur ma parole, personne ne fermera ton ciel. Si Seigneur ma parole, personne ne fermera ton ciel. J'ouvre ton ciel. Je brise la malédiction. Reçois. J'ouvre ton ciel. Je renverse la condamnation. J'ouvre ton ciel. Je brise la limitation. J'ouvre ton ciel. J'ouvre tes entrailles.
c'était pour toi. J'ouvre ton ciel. Je vois la malédiction se briser. Je vois les canaries se briser. Je vois les malédictions tomber. Je vois les limitations se briser. J'ouvre ton ciel, ma fille. Reçois au nom de Jésus. Je te bénis comme Isaac. Que la rosée du ciel ne manque pas sous ta tête. Reçois au nom de Jésus. Venez, j'ouvre ton ciel ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ouvre ton ciel ce matin. J'ouvre ton ciel ce matin. J'ouvre ton ciel ce matin. L'onction du Saint-Esprit ce matin est pour toi. Reçois. 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 J'ouvre ton ciel. Je maudis celui qui t'avait maudit. Et moi j'ouvre ton ciel ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne perdra ton ciel. Je viens avec une option spéciale ce matin. Pour ouvrir le ciel de quelqu'un.
Le Saint-Esprit nous a amenés jusque-là.
le culte du dimanche qui se déroule normalement entre 11h et 13h. N'oubliez pas la masterclass, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont venues me voir pour qu'on puisse les ajouter le lundi, mercredi, dimanche sur Zoom à partir de 21h30. Alors dès maintenant, l'annonce, on a déjà la veillée le vendredi 6. Donc nous commençons toujours par les 3 jours de jeûne et prière, mercredi, jeudi. Nous serons ici à partir de 18h30 pour la prière. Le vendredi, 22h30 pour la veillée. Vous pouvez le noter aussi dans vos agendas. Nous avons toujours les annonces des mariages. Nous avons le mariage de Jonathan au mois de juin et le frère Arman au mois d'août. Donc je pense que tout est en train de s'organiser pour les accompagner et les soutenir sur ce point. Malheureusement, nous avons un décès du côté de maman Charlotte. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont déjà venues durant la semaine, mais on peut s'organiser à la fin du culte, peut-être pour qu'on puisse y aller ensemble. Les personnes qui n'ont pas de voiture, on pourra y aller ensemble. Voilà. Concernant les cotisations de tous les événements qui arrivent, on a l'habitude de dire les cotisations des mamans. Je vais juste rappeler, ce n'est pas seulement les mamans, c'est toute personne ici, donc les jeunes, les papas. N'hésitez pas à cotiser aussi. C'est vrai qu'on répète toujours la même chose, cotisation des mamans, mais c'est vraiment cotisation de l'église. Et le dernier événement, on a eu hier la réunion de la jeunesse. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Samedi à 16h30, nous avons l'événement de la jeunesse. Là, il y aura beaucoup plus de monde et même des personnes qui viennent de l'extérieur. Donc n'hésitez pas, les jeunes, à inviter vos amis et le Seigneur, je pense qu'il va encore se glorifier pour la gloire de son nom. Amen. Je vais passer le micro au prophète. Le week-end prochain, ne manquez pas les jeunes à faire acte de présence pour la réunion de la jeunesse. Comme je ne cesse de le dire, j'ai pu offrir à l'église, vraiment à la communauté entière, la délivrance des familles. Et le Seigneur veut souffler maintenant avant sur la jeunesse. Et je sais que Dieu va le faire. Samedi de 16h30 jusqu'à 19h, on est là, on va manger de la musique. Et que les jeunes se chargent de l'organisation. Au niveau de la nourriture, on verra avec l'île. Et je générerai quelques personnes pour le travail. À la grâce de Dieu. N'hésitez pas à envoyer vos enfants. Parce que Dieu sera avec vous. Et Dieu va visiter aussi le monde. Je sais qu'il va le faire. Et ça sera sur 2 jours. Donc dimanche, ce sera un culte normal, un culte classique. Et ce sera l'un de mes fils qui va intervenir et qui va prêcher. Ça va être fort à la grâce de Dieu. Donc on est là, les jeunes de 16h30 jusqu'à 19h, Dieu va nous faire du bien. On a déjà commencé à faire l'événement hier et il y a quelques semaines déjà. Je veux plus m'occuper de vous. Parce que j'ai compris bientôt, les papas vont aussi faire quelque chose. Donc il y a bientôt un groupe de papas qui va se créer. Voilà, un groupe de hommes qui vont se créer à l'église. Par la grâce de Dieu, on a souvent l'habitude de voir dans les églises des femmes très actives. Mais on veut aussi que, peut-être si tu n'as pas tourné la tête, l'église est pleine, il y a des hommes, des femmes, des tous. Donc bientôt, par la grâce de Dieu, les hommes aussi auront quelque chose à faire dans l'assemblée. Et Dieu va nous faire du bien. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de la. Ceux qui n'étaient pas là, n'hésitez pas à les appeler pour avoir du bien. Abba Père, n'est-ce pas que toutes choses te sont possibles? Lorsque Jean a eu la vision sur l'île de Patmos, le ciel était ouvert. Lorsque Pierre a vu la nappe qui descendait du haut de son toit dans le livre des Actes des Apôtres, le ciel était ouvert. Lorsque Étienne a eu la vision du Christ avant de mourir, le ciel était ouvert. Lorsque tu étais baptisé, mon Seigneur, le ciel était ouvert. Mais malheureusement, à ta mort, elle s'était fermée. Seigneur, ta mort, Seigneur, est une occasion pour laquelle je peux déclarer que le ciel soit ouvert sur tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, Élie a prophétisé, si ce n'est en ma parole, il ne tombera pas de pluie. Et moi aussi aujourd'hui, Seigneur, je viens prophétiser pour cette semaine que le ciel s'ouvre sur tes enfants. Seigneur, quand le ciel s'ouvre, les bénédictions descendent, la visitation des anges arrive, le surnaturel s'opère, des visions arrivent. Seigneur mon Dieu, je te prie, oh, que le ciel s'ouvre sur ton lundi au nom de Jésus.
Que le ciel s'ouvre sur ton mardi au nom de Jésus. Que ton ciel s'ouvre sur le mercredi au nom de Jésus. Que ton ciel s'ouvre sur ton jeudi au nom de Jésus. Oh, que ton ciel s'ouvre sur ton vendredi au nom de Jésus. Que ton ciel s'ouvre sur ton samedi au nom de Jésus. Et que ton dimanche, que tu bénéficies de ce ciel ouvert pleinement au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Saluez-vous par ensemble. Signor,